Beaucoup de gens pensent que le sexe anal est simplement tabou ou un jeu à ne pas prendre trop au sérieux. Mais en réalité, c'est une pratique qui peut avoir des conséquences importantes sur le corps, l'esprit et même sur la relation. Je suis le docteur Alice Rossi et je souhaite aujourd'hui vous révéler 5 vérités que personne ne vous dit jamais et que vous devriez connaître avant d'essayer. La première vérité est que le sexe anal n'est pas naturel pour notre corps. L'anus n'est pas conçu pour la pénétration et ne produit pas de lubrification naturelle comme le vagin. Cela signifie que, sans soins appropriés, il peut provoquer des douleurs, des micro-blessures et des problèmes encore plus graves. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre son corps et de respecter ses limites. Beaucoup considèrent cette expérience comme extrême, mais en réalité, elle peut devenir extrêmement risquée si elle est abordée superficiellement. Penser que le désir ou l'excitation suffisent est une erreur. Préparation, hygiène et surtout, vigilance sont de mise. Une autre vérité dérangeante concerne les infections. La muqueuse anale est très fragile et riche en bactéries. Sans protection adéquate, comme le préservatif, le risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles augmente considérablement. Ce n'est pas une question de prudence excessive, mais de santé. Ensuite, il y a le facteur psychologique. Beaucoup se sentent obligés de s'adonner à cette pratique pour faire plaisir à leur partenaire. Mais en réalité, le sexe devrait toujours être le fruit d'un désir partagé. Faire quelque chose que l'on ne désire pas vraiment peut saper la confiance et créer une distance émotionnelle. Il est important de se rappeler que le plaisir est également possible, mais seulement si l'on comprend les mécanismes du corps. L'anus et le rectum possèdent des terminaisons nerveuses capables de procurer des sensations intenses, mais seulement lorsque la personne est détendue et que la procédure est réalisée avec soin et respect. Une erreur très courante est de penser que le sexe anal peut remplacer d'autres formes d'intimité. En réalité, c'est une pratique qui devrait être intégrée à la vie de couple avec équilibre, sans jamais devenir une contrainte ni une échappatoire aux autres problèmes relationnels. L'aspect le plus sous-estimé est la communication. Parler ouvertement avec son partenaire, exprimer ses limites, ses peurs et ses désirs est la base pour vivre cette expérience sans traumatisme. Le silence ou la honte, en revanche, peuvent transformer un moment intime en un souvenir négatif. Une autre chose que peu de gens savent, c'est que certaines positions sont plus sûres et moins traumatisantes que d'autres. Tous les modes de pénétration ne se valent pas, et connaître les bons peut faire toute la différence entre douleur et plaisir. Enfin, n'oubliez pas que le sexe anal n'est ni une obligation ni une preuve d'amour. C'est juste un choix parmi d'autres. Personne ne devrait se sentir coupable de ne pas le vouloir, tout comme personne ne devrait l'imposer à son partenaire. La véritable intimité naît du respect mutuel. Mais avant tout, laissez-moi vous donner un conseil. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir du contenu conçu pour votre bien-être après 50 ans. Parce que se sentir bien, c'est un choix, pas une coïncidence. Beaucoup de gens ignorent que le sexe anal, pratiqué sans préparation, peut provoquer de petites déchirures. Ces blessures sont non seulement douloureuses, mais aussi une porte d'entrée vers l'infection. C'est pourquoi lubrification et douceur sont essentielles. Un autre point crucial est la lubrification artificielle. Tous les produits ne sont pas adaptés. Certains lubrifiants à base d'huile, par exemple, peuvent endommager le latex des préservatifs et augmenter le risque de rupture. Choisir le bon lubrifiant est bien plus important qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'un instant pour essayer le sexe anal, mais en réalité, c'est un processus qui prend du temps. Le corps doit se détendre progressivement et forcer la pénétration ne peut qu'engendrer douleur et peur. La patience, dans ce cas, est essentielle.
Respecter son partenaire est une autre règle d'or. Ce n'est pas seulement une question de technique, mais aussi d'écoute mutuelle. Si l'autre personne refuse ou manifeste un malaise, vous devez immédiatement cesser. La véritable intimité ne naît jamais de la pression ou de la contrainte. Certaines personnes pensent que les préservatifs ne sont pas nécessaires pour les rapports anaux, surtout dans les couples stables. C'est totalement faux. Les infections intestinales peuvent se transmettre même dans une relation monogame. L'utilisation d'une protection protège les deux partenaires. Un aspect peu abordé est la propreté. Un lavage superficiel ne suffit pas. Une attention particulière est nécessaire pour réduire les risques et profiter de l'expérience plus sereinement. Négliger ce point met en péril le bien-être des deux parties. N'oubliez pas que votre corps communique. Si la douleur est trop intense pendant la pratique, cela signifie que quelque chose ne va pas. Apprendre à écouter ces signaux est le meilleur moyen d'éviter de transformer le plaisir en traumatisme. Une autre vérité est que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Si vous êtes tendu, anxieux ou peu sûr de vous, votre corps se crispe et tout devient plus difficile. Se détendre et instaurer la confiance sont essentiels. Le sexe anal n'est pas un raccourci pour raviver une relation. S'il y a des problèmes d'intimité ou de communication, cette pratique ne les résoudra pas. Au contraire, elle peut souvent les exacerber. La communication passe avant tout le reste. Beaucoup ignorent qu'il existe des formations ou des guides pédagogiques expliquant comment aborder cette pratique en toute sécurité. Se former ne signifie pas renoncer à la spontanéité, mais plutôt rendre l'expérience plus éclairée et moins risquée. Une autre vérité est qu'il n'y a pas de règle universelle. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. Ne vous sentez jamais anormal si cette expérience ne vous intéresse pas. Chaque corps et chaque relation ont leur propre rythme. La pornographie a créé de nombreuses illusions sur le sexe anal. En réalité, ce n'est pas aussi simple ni aussi immédiat qu'il y paraît dans les vidéos. Se comparer à des modèles irréalistes ne peut qu'engendrer frustration et fausses attentes. Une erreur courante consiste à oublier que l'hygiène après un rapport sexuel est tout aussi importante. Se laver soigneusement réduit le risque d'infection et aide le corps à mieux récupérer. Négliger cette étape est une grave erreur. Beaucoup d'hommes considèrent le sexe anal comme un accomplissement ou un test de virilité. En réalité, il ne s'agit pas de force ou de puissance, mais plutôt de la capacité à partager une expérience avec respect. Changer de perspective est crucial. Pour certaines femmes, l'expérience peut être douloureuse et traumatisante si elle est vécue sans désir. Il est important de se rappeler que le plaisir sexuel doit toujours être mutuel. Il n'y a pas de véritable plaisir si l'autre ressent de la douleur. Un autre point souvent négligé concerne le périnée. Cette zone du corps, entraînée, permet un meilleur contrôle et rend L1-Trnov.expérience plus facile à gérer. Des exercices ciblés sont bénéfiques non seulement pour le vagin, mais aussi pour L1-Trnov.anus. Beaucoup de gens ignorent L1-Trnov, importance de la position du corps. Certaines postures favorisent la relaxation et réduisent la douleur, tandis que Dan-Trnov, autre L1-Trnov, amplifie. Connaître la bonne position peut transformer radicalement L1-Trnov.expérience. Il ne faut pas oublier que le sexe anal peut aussi être une source de plaisir pour les hommes. La prostate est une zone très sensible et une stimulation adéquate peut procurer des sensations nouvelles et surprenantes. Bien sûr, cela nécessite toujours un consentement et une préparation adéquate. L'une des vérités les plus souvent oubliées est que le sexe anal ne doit jamais être improvisé.
Planifier, discuter et se préparer n'enlève rien au romantisme, mais au contraire renforce la confiance. Et sans confiance, pas de plaisir authentique. La communication après un rapport sexuel est tout aussi importante. Parlez de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez aimé et de ce que vous n'avez pas aimé renforce la confiance mutuelle et renforce l'unité du couple. Certains pensent que cette pratique est contre nature et devrait donc être évitée. En réalité, ce n'est pas une question de moralité, mais de choix personnel. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Il n'y a que ce qui rend les deux parties heureuses. Il est important de garder à l'esprit que le sexe anal peut également avoir un impact psychologique important. Certaines personnes peuvent ressentir de la culpabilité ou de l'inconfort. Il est essentiel d'en parler ouvertement pour éviter qu'elles ne deviennent un fardeau. Un autre point souvent négligé est la progressivité. Il n'est pas nécessaire d'aller droit au but. Les petits pas, les caresses et la stimulation externe préparent le corps et le prédisposent. Sauter cette étape est une erreur qui ne mène qu'à la douleur. De nombreux couples ignorent que le sexe anal peut aussi impacter leur quotidien. Mal pratiqué, il peut engendrer des tensions et de la distance. Bien pratiqué, il peut devenir une opportunité de développement personnel et de connexion. Une autre vérité concerne les risques médicaux. Si vous souffrez de problèmes intestinaux ou d'hémorroïdes, cette pratique est fortement déconseillée. Forcer le corps à adopter des conditions inadaptées est dangereux et peut aggraver la situation. Le timing est crucial. Il n'y a pas de moment idéal pour tout le monde. Certains ne se sentiront peut-être jamais prêts, et ce n'est pas grave. Se précipiter sape la confiance. Le plaisir, lorsqu'il survient, n'est pas immédiat. Il exige des connaissances, de l'expérience et, surtout, une écoute attentive. Ce n'est ni une compétition ni une obligation, mais un cheminement à vivre avec patience. Enfin, rappelez-vous que le sexe anal n'est qu'une forme d'intimité parmi d'autres. Il n'est ni supérieur ni inférieur aux autres pratiques. C'est simplement une option que l'on peut choisir ou rejeter librement. Si vous décidez de tenter l'expérience, faites-le toujours en toute conscience, avec une protection adéquate et en respectant le corps et les limites de votre partenaire. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez en profiter sans risque ni traumatisme. La plus grande vérité est que le sexe devrait être un acte d'amour et de respect, quelle que soit sa forme. Sans ces deux éléments, aucune expérience ne peut être véritablement épanouissante. Beaucoup recherchent des secrets et des techniques miracles, mais la réalité est bien plus simple. Communication, confiance et préparation. Ce sont les clés qui transforment une pratique potentiellement dangereuse en une expérience sûre. N'oubliez jamais que votre santé passe avant tout. Aucune curiosité ni pression de votre partenaire ne doit la ternir. La véritable intimité naît lorsque chacun se sent protégé et respecté. C'est pourquoi il est crucial de connaître ces vérités avant d'essayer le sexe anal. Elles vous permettront de prendre des décisions éclairées et d'éviter des erreurs potentiellement coûteuses. Je suis le docteur Alice Rossi et j'espère que cette vidéo vous aura donné les outils pour réfléchir et faire des choix libres et responsables. Votre vie privée est un trésor. Traitez-la toujours avec soin.